Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début d'année. On va regarder tout de suite ensemble ce qu'il vous attend pour le mois de mars. Alors, vous les Gémeaux, vous agissez avec la carte de la mort. Transformation. Ensuite, le mois se passe avec la carte de l'amoureux. C'est pas mal, ça me plaît. Il faudra voir le reste des cartes pour interpréter ça parce que ça peut être pas mal de choses différentes. Changez vos habitudes alimentaires. Bon, petit clin d'œil. Ensuite, nous avons la fatalité. Ok. Maintenant, un peu plus de détails avec le conseil pour vous, les Gémeaux. Donc, pour les Gémeaux, en conseil, on a le 6 d'épée. Ok. Et en défi, on a le 9 de bâton. Bon. Pour le travail, le 7 de coupe. D'accord. Pour l'amour, le chevalier de bâton. Et vous-même à l'intérieur, on a quand même une arcane majeure ici avec la lune. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à voir de quoi il retourne. Mais avant ça, je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et le reste, vous les laissez de côté. Très bien, c'est parti. Donc, vous agissez avec la carte de la mort durant ce mois de mars, les Gémeaux. Ça signifie que vous faites le ménage. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, eh bien, vous le dégagez. Si y a des choses qui s'arrêtent, eh bien, c'est OK pour vous. Mais disons que c'est plutôt vous qui avez tendance à arrêter ce qui ne va pas pour vous. Vous êtes vraiment prêt à aller dans une nouvelle direction, à laisser les choses derrière, à tourner la page, à couper les liens qui restent, à arrêter de fumer, à arrêter de peut-être trop manger de chocolat ou arrêter de manger de la viande. Enfin voilà, c'est vraiment une notion de transformation comme ça où ce qui ne vous convient pas, vous le dégagez. Voilà. Donc c'est plutôt agréable quand vous êtes dans cette posture, c'est vous qui choisissez et ce n'est pas vous qui subissez la mort, mais c'est vous qui la décidez. Donc de ce fait-là, moi ça me plaît plutôt bien. Maintenant, le mois se passe avec la carte de l'amoureux. Donc, soit il y a de l'amour dans l'air, ce qui est tout à fait une possibilité. Ça peut être une rencontre. On a le chevalier de bâton ici. Ça peut tout à fait être une rencontre, mais une rencontre avec le chevalier de bâton plutôt sexuelle, plutôt voilà, de l'ordre de l'aventure, en tout cas pour le moment. Mais ça peut aussi être que les gens autour de vous, c'est un mois où vraiment vous mettez le cœur en avant. C'est un mois qui se passe peut-être avec des doutes, des hésitations. Mais s'il y a des doutes et des hésitations, vous allez trancher, clairement. Vous allez décider, vous allez prendre une décision. Si vous hésitez, vous allez savoir. Et si c'est les autres qui n'arrivent pas à se positionner, eh bien, vous allez trancher. Mais en tout cas, c'est un mois où il y a une notion de cœur, d'ouverture du cœur, d'essayer de suivre la voie du cœur. Donc là-dessus, il y a peut-être pas mal d'émotions autour de vous, ou alors pas mal de gens qui ont des doutes. C'est un mois qui se passe de manière assez sensible aussi. Où justement, il y a des choses qui font vibrer votre cœur, que ce soit de manière positive ou négative, mais dans tous les cas, il y a de l'émotion qui arrive jusqu'à vous avec cette carte-là. Vous, les Gémeaux, on a le 6 d'épée en conseil, dans votre besoin. Donc vous, le conseil, c'est d'essayer d'être prêt à changer de perspective, à changer de point de vue, à essayer de voir les choses différemment. D'accord? Donc là, il faut vraiment faire preuve d'ouverture d'esprit. Essayez de vous décaler, faites un pas sur la gauche et puis regardez ce que ça donne par un autre angle. D'accord? Ça, c'est vraiment un conseil pour que les choses se passent au mieux. Maintenant, le défi, on a le 9 de bâton. Alors, le défi pour vous, c'est de dire maintenant, il est temps de réparer certaines blessures du passé. Il est temps de couper peut-être avec certaines blessures du passé, justement, qu'elles se soient un passé proche ou un passé plus lointain. Et on a cette mort ici, justement, qui va aider à ça. Mais ça, c'est vraiment ce fait, utiliser ce côté prêt à tourner la page, pour vraiment tourner la page sur des choses qui restaient un petit peu coincées, qui avaient de la peine à passer, que vous aviez peut-être de la peine à digérer. C'est le moment de guérir vos blessures. Ok? Le défi, là, il est assez important. Et ça va passer par enlever tout ce qui fonctionne pas, en fait. D'accord? Bon, vous reposez aussi en défi.
parce qu'avec cette carte-là, il faut aussi se reposer. Maintenant, sur le plan professionnel ou de vos activités, on a le 7 de coupe. Donc ici, le 7 de coupe dit que parfois, ça part peut-être un peu dans tous les sens. Vous avez une éventuelle tendance à la dispersion. Donc là, il faut vraiment essayer, d'un point de vue professionnel, à vous recentrer. Il y a peut-être pas mal de possibilités, des choix, justement. Et du coup, vous savez pas trop dans quelle direction aller. Vous avez peut-être tendance aussi, sinon, à faire un peu tout en même temps. Et vous avez meilleur temps vraiment de prendre les choses l'une après l'autre que de tout faire à la fois, mais pas les finir ou les faire à moitié. Attention aussi aux illusions, parce que voilà, c'est une carte qui dit aussi ça. Peut-être que pour certains, ça peut vous parler. Ne soyez pas naïfs sur le plan professionnel. Voilà. Donc là, c'est pas grave, mais c'est vraiment de dire, essayez de vous recentrer, parce que de manière générale, c'est une tendance à la dispersion. Et puis si à un moment donné... voilà, vous pouvez peut-être pas tout faire, donc à ce moment-là, laissez passer, laissez derrière des choses qui sont pas prioritaires. Voilà, tout simplement. Et puis, si vous ne savez pas quoi choisir, ça va plutôt se faire par la voie du cœur et de l'intuition que de la raison et de l'analyse et de la logique. Voilà pour ce qui est du plan professionnel. Pour l'amour, nous avons le chevalier de bâton. Donc ici, c'est une carte qui dit que, alors voilà, pour les célibataires, il peut tout à fait y avoir des rencontres, et ce sera vraiment plutôt caliente, on va dire ça comme ça. Si vous êtes en couple, c'est dynamique, ça bouge, justement, il y a une belle sexualité, vous allez de l'avant, vous êtes vraiment au taquet dans le cas de la relation, vous êtes à fond, vous êtes bien, et on fonce, quoi. Et vous faites aussi plein de trucs, peut-être que vous partez à l'étranger, voilà, vous faites pas mal de choses, et c'est dynamique dans le couple, donc ça, c'est cool. La lune, ça, c'est une arcade majeure. Comment vous vivez vos émotions? Eh bien, vous les vivez à fond. Il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes sensible. Vous écoutez votre intuition. Vous écoutez votre ressenti. Mais attention quand même, justement, à pas déprimer. Attention, pas attention à ne pas déprimer, parce qu'on ne choisit pas, mais disons qu'attention à être attentif à vos éventuels coups de blues ou angoisse, parce que ça peut être ici. Et c'est vrai que c'est pas grave, mais voilà, il y a un truc où j'ai l'impression que vous faites le point. Si vous êtes comme ça, prêt à dégager des choses, c'est parce que vous faites le point sur votre zone d'ombre. Parce que ça peut être le stress et les angoisses, et je pense que pour certains, ça l'est. Mais vu que là, vraiment, vous agissez, vous faites quelque chose, vous enlevez certains trucs qui vont pas ou plus. Et pour moi, c'est que vraiment, vous faites un travail sur des zones d'ombre. Ça peut être aussi un travail, peut-être que vous allez voir un psy ou un thérapeute ou quelque chose comme ça. Et si c'est le cas, ça va vous emmener à tenter de guérir des blessures pour tourner la page et vraiment pour ouvrir un nouveau chapitre. Donc moi, je trouve ça beau, je trouve ça positif, même si c'est pas forcément évident de passer par ce stade-là. Si vous n'êtes pas entouré, peut-être que vous êtes arrivé à cette conclusion qu'il y a des choses à régler. Peut-être que c'est le fait d'être prêt à tourner la page qui fait que ça vous stresse ou que ça vous angoisse un peu. Mais c'est ok, c'est pas grave du moment que vous écoutez votre cœur. Donc, il y a quand même de la cohérence. Après, c'est quand même l'air d'être quelque chose de profond. Parce que c'est vrai que pour l'amour, franchement, ça a l'air d'aller. Le job, c'est un peu plus compliqué sans que ce soit la catastrophe, mais voilà, c'est un peu difficile de se positionner, je dirais, et puis de faire preuve de lucidité. Mais c'est peut-être ça qui vous stresse, parce qu'il y a trop de choses, puis que vous partez un peu dans tous les sens, puis que vous avez de la peine à maîtriser éventuellement certains aspects du boulot. Mais ça va, ça va. Bon, regardons là. Ici, on a la carte qui dit de changer vos habitudes alimentaires. Donc, ça dit vraiment qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc là, ça ne veut pas dire qu'il faut vous mettre au régime forcément, mais si vous mangez que des pizzas surgelées, de temps en temps, mettez un peu des légumes. Si vous mangez trop de chocolat tout le temps, essayez de diminuer. Voilà, c'est juste d'essayer d'être équilibré, parce que vous pourriez avoir une tendance, ces temps, à abuser un peu. Et je pense que les personnes concernées, ça va vous parler. Et puis si vous êtes hyper au taquet, vous mangez super sainement, ça fait partie des choses qui ne vous concernent pas. On termine ici avec la carte de la fatalité. Ça, c'est une carte qui explique que voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses qui sont inéluctables. Et ma foi, c'est ainsi.
Et il faut juste lâcher prise. Et si les choses se passent d'une façon, c'est qu'elles doivent se passer ainsi pour une bonne raison, même si c'est difficile de savoir lesquelles sur le moment. Mais là, on a ce monsieur comme ça avec sa serpe qui rappelle vraiment la carte de la mort, parce que pour la mort, il a aussi sa faux, hein, toujours. Et du coup, alors là, c'est les choses en général qu'on ne peut pas changer, mais qui viennent de vous. Donc il y a peut-être des choses, des événements, des éléments, des décisions que vous prenez, où de toute façon, vous ne pouvez pas aller contre, et puis vous savez au fond que ça doit se passer comme ça. Bon, c'est un mois d'un côté où il n'y a pas de choses folles, où il n'y a pas de grands bouleversements, puis de l'autre côté, j'ai l'impression que c'est à l'intérieur que ça travaille. Ok, c'est entre le cœur, les sentiments, les émotions, la réparation. Voilà, c'est vraiment le côté psychologie plutôt qui m'apparaît chez vous, qui est au centre de ce mois de mars, qui est très sensible. Si vous êtes ascendant Gémeaux, tout cela vous concerne. Si vous avez la lune en Gémeaux, attention aux peurs, aux angoisses, et puis prenez soin de votre esprit, votre âme, plutôt votre cœur. Si vous avez Vénus en Gémeaux, vous êtes au taquet d'un point de vue sexuel, et puis des découvertes, et puis vous allez de l'avant, vous êtes plein d'énergie pour la relation ou les rencontres. Donc ça, c'est cool. N'hésitez pas à aller écouter le résumé pour votre signe ascendant et votre signe lunaire sur TikTok et Instagram. Moi, je pense que ce mois, il va aller. Comme je vous dis, les changements, ils viennent plutôt de vous et pas de l'extérieur. Donc c'est vos choix, c'est vos décisions. Et vraiment, vous êtes sur un chemin, pour moi, je pense, de guérison et de laisser les choses du passé derrière. Et maintenant, on tourne la page. Donc c'est bien. Voilà, juste un petit peu se recentrer, profiter de l'amour parce qu'il y en a. Et voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas... On ne peut pas faire autrement à ces temps-ci. Je vous souhaite un bon mois de mars. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est précieux pour moi. Et je vous dis à bientôt.